Salam, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette dernière conférence du mois de Ramadan 2024. Ce cycle autour d'un thème qui nous est cher à Conscience Soufie autour de l'écologie et de la spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir entendre Éric Geoffroy. Alors pour rappel, Éric Geoffroy est islamologue et spécialiste du soufisme. Il a notamment écrit de nombreux ouvrages, dont L'islam sera spirituel ou ne sera plus et Allah au féminin. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de l'entendre autour du thème le cosmisme de l'islam. Et voilà, sans plus attendre, je lui cède la parole pour qu'il nous en dise davantage. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A juste en dessous et on essaiera de pouvoir y répondre, Inch'Allah, à la fin de son intervention. Belle écoute à toutes et tous. Merci beaucoup, merci Morgane. Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez bien en cette fin de mois de Ramadan. Et donc, je suis heureux j'ai l'honneur de clore cet événement dédié au mois de Ramadan sur l'écologie, l'environnement, le cosmisme de l'islam. Je crois que c'est une belle matière et d'actualité. Alors, je vais traiter, comme on vous l'a dit, comme vous l'avez vu, donc ce qu'on appelle le cosmisme en islam. Alors d'abord, pourquoi ce terme? Alors, on le retrouve en langue arabe lorsque les ulama ou les gens qui écrivent sur l'islam, les théologiens, les commentateurs du Coran, nous parle de El Ayat El Kauniya, c'est-à-dire les versets cosmiques. Donc, schématiquement, c'est une catégorie, disons, de versets parmi les plus de 6000 versets, disons, que contient donc le Coran. Il y a par exemple Ayat al-Ahkam, hein, donc les versets qui contiennent des textes normatifs. Il y a les Qisas al-Anbiya, enfin ça c'est un terme qui va être utilisé après le Coran évidemment, c'est-à-dire les histoires des prophètes, entre Dieu et les prophètes, leur mission, etc. Et il y a notamment les Ayat al-Kawniya, et parfois tout ça est imbriqué. Et les ulama relèvent que c'est très, dans le Coran et en islam, c'est quelque chose de majeur, que ces versets cosmiques. Alors, on va voir en quoi il consiste. Autre chose, alors le terme, on peut l'utiliser en français. Nous sommes maintenant quelques-uns à le faire, mais il est plus connu en anglais, cosmisme, dans le monde anglo-américain, où il a plus été travaillé, enfin, en tous les cas, dans les langues, que ce soit entre le français et l'anglais, il y a beaucoup plus de choses en anglais. Bon, voilà. Alors, pourquoi Coran, cosmos, hein, d'abord, le Coran. Eh bien, Ibn Arabi, donc tout le monde connaît, Cheikh al-Akbar, qui est mort en 1240, nous dit que l'univers est un grand livre, hein, Kitab Kibir. L'univers est un grand livre. L'univers est un grand Coran. Quand je dis livre, c'est le Kitab, hein, le Coran. L'univers est un grand Coran. Et par correspondance, hein, il y a en effet de miroir, si vous voulez, eh bien, le Coran est un cosmos. Le Coran est un cosmos. J'en prends un témoin, un verset, parmi d'autres, en Sourate 6, verset 38. Ma farratna fil kitab min shay. Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans ce livre. Voilà. Donc, le Coran en tant qu'univers synthétisant, contenant tout ce que Dieu voulait communiquer aux différents règnes, humains mais autres aussi. Et là, on voit bien la fonction.
d'une part universaliste et eschatologique de l'islam, c'est-à-dire l'islam en tant que dernière révélation. Et vous savez bien que le Coran a une caractéristique extrêmement synthétisante, extrêmement enveloppante et en même temps elliptique, parce qu'il contient euh, ce qui a été révélé dans les autres livres, avec bien sûr son génie propre. Et dans son génie, justement, il y a ce caractère de extrêmement relié, c'est-à-dire toute notre conscience, la conscience humaine, est reliée à à tous les règnes, à tout ce qui est vivant. C'est ce qu'on va voir. Donc, c'est cette marque de l'universalisme de l'islam qui est aussi en jeu dans ce qu'on appelle le cosmisme, hein. Autre élément, toujours lié au Coran, et qui est en lien avec le cosmos, c'est le fait qu'il est dit par les théologiens, les ulama, hein, que le Coran a été révélé tanjiman. Tanjiman, qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve un najm, najma, l'étoile. Il était révélé en diffusion étoilée, hein. On distingue l'inzal, le Coran qui est descendu en entier lors de Laylat al-Qadr, mais après, il y a le Tanzil, hein, il y a la révélation qui se poursuit durant 23 ans, les 23 années de l'apostolat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis les spirituels nous disent que le Coran ne cesse d'être révélé, en fait, hein, quant à ses ma'ani, quant à ses sens. Voilà, donc c'est une image, ce Tanjim nous donne bien l'image d'un texte qui est reçu, perçu en constellation de sens, en jaillissement de sens. Et c'est d'ailleurs pourquoi, la plupart du temps, le texte coranique n'est pas linéaire. On le sait bien, et d'où des difficultés pour notre logique, hein, précisément parce qu'il est en diffusion étoilée, donc il jaillit dans tous les sens, hein. Voilà, donc un premier élément. Alors, dans le Coran, tout est vivant, hein. Tout ce qui, on a beaucoup de références coraniques, et notamment énormément le règne astral qui est pris à témoin. Alors, quand Dieu prend à témoin notamment les astres, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها, hein, والنجم إذا هوى والطارق, etc. Donc, il y a beaucoup de versets ou de sourates qui commencent par un qassam, ou le qassam, hein, parce que Dieu s'adresse à l'humain en prenant un témoin, donc par ce serment, en prenant un témoin des créatures et notamment le règne astral. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il prend un témoin? S'il prend un témoin les autres, c'est ils ont la capacité d'être témoins, c'est qu'ils sont vivants, ils ont une conscience. On ne prend pas à témoin quelque chose qui est mort, inanimé. On va bien sûr développer ça. On voit ça également à travers les titres de sourates. Les titres de sourates, pour une partie, ils ont été donnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on sait que certains titres de sourates ont été euh, fixés, bon, décidés après par les compagnons ou dans les toutes premières générations donc, des musulmans. Il y a un certain débat par rapport à cela. Or, qu'est-ce que l'on voit si on prend les titres des sourates? Eh bien, on a tous les règnes. On a tous les règnes et on a majoritairement le règne astral, hein, encore une fois. Alors bon, je dis en français, l'étoile, la lune, le tonnerre, les ouragans, le ciel désardé, les constellations zodiacales, le soleil, Vénus, etc. Donc l'astral est très présent, donc l'aspect cosmique, hein. Mais on a bien sûr également le minéral, la caverne, le kerf,
le mont Sinaï, le fer, on a le végétal, le figuier, par exemple, mais le végétal le plus représenté dans le texte, dans les versets eux-mêmes, où on a, par exemple, l'arbre qui est souvent dressé en parabole, l'épi de blé aussi, vous voyez, qui est souvent des paraboles très, très, enfin, qui sont privilégiées. Dans les titres de sourate, on a également l'animal qui est très représenté, le baccara, la génisse, le bétail, les abeilles, les fourmis, l'araignée, etc. Et puis on a également les règnes invisibles, tels que les anges, les djinns, et on a l'humain. Je parle toujours des titres de sourate. Hein, on a l'humain, on a El-Insan, El-Mu'minoun, Mohammed, voilà, bon, des titres de sourate qui font référence à l'humain. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire là, déjà là, on voit bien à quel point le règne humain est enchâssé dans, dans dans cette richesse, hein, des signes cosmiques. Hein. Et on voit bien là que le règne humain fait partie, à sa mesure qui est sans doute spéciale, mais le règne humain n'est pas du tout distinct des autres règnes de la création. Évidemment, c'est un élément important. Alors, on y reviendra, mais Ibn Arabi, notamment, mais bon, comme il a beaucoup écrit de manière très, très forte, hein, comme on le sait, à son époque, je rappelle qu'il est mort en 1240, donc il est du XIIIe siècle, il s'inscrit en faux contre certains falasifa, contre certains philosophes, des théologiens aussi, musulmans, qui nous disent que, par exemple, le règne minéral est jamide, c'est-à-dire il est inanimé, sans vie. Il dit non, 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 non. Parce que ces philosophes nous disent que seul l'être humain est hayy natik, vivant et parlant, natik. Hein, il a il a le don du langage. Ibn Arabi nous dit non, non, non. Tous les règnes sont vivants et parlants, ils s'expriment. Alors, on a beaucoup d'exemples, mais coraniques toujours. Prenons Surat al-Zalzala, donc la Sourate 99. Voilà, je dis la partie qui concerne la terre. Hein, bon, parfois je lis en arabe, parfois je lis en français, parfois les deux. Enfin, je fais au plus simple, il pousse au plus vite. Lorsque la terre tremblera de son ultime tremblement, elle aura rejeté son fardeau et que l'homme s'interrogera, qu'a-t-elle donc? Qu'est-ce qu'elle a, la terre, à bouger, à rejeter son fardeau, etc. Bon, c'est diversement interprété, ça. Le verset continue. Ce jour, enfin, la sourate continue. Ce jour-là, contant son histoire, elle dira ce que son Seigneur lui aura révélé. Voilà. Yoma izin tuhaddithu akhbara. Ce jour-là, donc la terre parle. Bi anna rabbaka awhalaha, suivant ce que son Seigneur lui a révélé. Awhalaha. Donc là, déjà, on va le retrouver. On voit que Dieu ne révèle pas qu'à ses prophètes. On parle de wahi, hein, c'est un terme technique dans le Coran, l'inspiration de la révélation ou de la révélation. Non, Dieu révèle également à d'autres éléments, on va le voir, à d'autres règnes, et il révèle à la terre. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Un autre exemple auquel on peut ne pas faire attention, toujours coranique, qui est étonnant, hein, comme bon, souvent le Coran. Là, on est à 41-21, sourate 41, verset 21. Hein. Voilà, je vais lire, c'est court. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Là,
on n'est pas avec eux, disons, il s'agit des damnés. Les damnés sont en enfer et leur peau, la peau du corps, a témoigné contre eux. Et donc le Coran nous dit, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Et elles répondront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Là, c'est clair. Et nutq. Donc, on est dans le langage articulé, dans le discours. Et alors, bon, mais ça, vous voyez, souvent, même les commentateurs ne le relèvent pas, souvent. Là, il faut partir de la grammaire arabe. Dieu fait parler donc les peaux et il les fait parler, dire, hein, qalu. Or, en grammaire arabe, lorsqu'un objet est غير عاقل, n'est pas doté de l'esprit, de la raison, eh bien l'accord se fait au féminin singulier. Même si c'est un pluriel de choses, par exemple, il peut y avoir 1000 choses, eh bien ça va être accordé au féminin singulier. Et là, les peaux répondent, Gilles de Jouloud au pluriel, قالوا. Là, donc, c'est un pluriel de choses animées en français, c'est-à-dire dotées de conscience. Vous voyez le Coran. Ouais. Si on ne fait pas attention, on passe dessus. C'est pas qalat, non, c'est qalu. Alors, cette vie, hein, universelle provient évidemment, prend sa source en Dieu, hein, qui donne le madad, qui donne le soutien ontologique, existentiel, enfin à tous les niveaux de l'être, à toutes les créatures, évidemment, et notamment par, je dirais, par l'influx de ce nom divin El Hayy, le vivant, Hayy. Et bien sûr, là aussi, on ne peut pas faire autrement, évidemment, on est dans le principe du tawhid, dans le principe de l'unicité. Tout est vivant parce que tout procède de Dieu unique, vivant, et tout retourne à lui. Donc là, on est bien dans cette unité foncière de l'univers, du cosmos, dans cette interdépendance. Il y a une véritable interdépendance dont, encore une fois, nous parle le Coran, puis à sa suite le prophète et les enseignements spirituels. C'est-à-dire que en islam, le divin n'est pas hors du cosmos. Le divin n'est pas hors du cosmos. Il n'y a pas de dualité. Et ça, on le voit notamment lorsque Dieu nous dit que ma miséricorde enveloppe toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde, c'est-à-dire mon enveloppe, ma matrice, Raham, hein, enveloppe toute chose. Voilà, donc tout est vivant, tout s'exprime parce que tout est inclus dans cette matrice divine. Venons-en maintenant à un verset majeur. Là, nous sommes en 33-72, sur 33, verset 72. C'est le fameux, je ne sais pas comment dire, le célèbre verset du dépôt. Ayat el-Amana. Alors, qu'est-ce qu'il nous. Ce verset nous dit, certes, bon, je l'ai en français, certes, nous avons proposé, c'est le nous divin, hein, nous avons proposé le dépôt, el-Amana, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de s'en charger et s'en sont effrayés. Ils refusent et ils en sont effrayés. Et ce fut l'être humain qui s'en est chargé. Alors, mais car, hein, l'arabe en arabe c'est wow, hein, le et, hein, donc, mais ou car il est très injuste et très ignorant. Alors là, on a beaucoup d'enseignements et on verra ce que veut dire, enfin, ce que peut suggérer le mot amana ici.
Évidemment, il y a des avis divers suivant les théologiens. Alors, encore une fois, ici un peu de grammaire arabe. Bon, je ne vais pas lire le verset, mais l'accord ici est au pluriel féminin. Alors là aussi, si on considère que les cieux, la terre et les montagnes sont des choses et donc ne sont pas doués de la raison humaine comme nous le sommes, eh bien l'accord devrait être au féminin singulier. Et non, là l'accord est au féminin pluriel. L'accord est au féminin pluriel. Donc, voilà, les cieux, la terre et les montagnes reviennent très souvent. J'ai fait une intervention il y a longtemps sur la montagne dans le Coran. C'est un thème majeur, très intéressant. Voilà, eh bien, donc, ils sont conscients, ils sont comme des partenaires de Dieu. Et là aussi, si on regarde bien, certes, nous avons proposé le dépôt, Inna aradna al-amanata, hein, donc aux cieux, à la terre et aux montagnes. Le Coran, ou Dieu dans le Coran, commence par eux. C'est-à-dire, Dieu a proposé ce dépôt d'abord aux cieux, à la terre et aux montagnes, puis après au règne humain. Alors qu'en général, on se met toujours en avant. En premier, l'humain. D'abord moi, hein, nous. Eh ben, dans ce verset, non, ben, on lit le Coran, hein. Dieu propose ce dépôt, hein, aux cieux, à la terre, montagne, puis seulement après à l'homme. Alors, qu'est-ce que ce dépôt? Je dirais que souvent, les ulama cherchent un sens consensuel et pas trop ésotérique, hein. Bon, voilà, ils disent c'est le dépôt de la foi, c'est le dépôt du taklif, c'est-à-dire la responsabilité devant la charia, enfin devant la norme universelle, etc. Euh, pour moi et puis pour d'autres, c'est plus profond que ça. C'est le dépôt de la conscience. C'est le dépôt de la conscience. Et ce qui va avec la conscience, c'est la liberté. Et ce qui va avec la liberté, c'est la responsabilité. Eh oui, c'est la responsabilité. Et voilà, les cieux, la terre et les montagnes, non, 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 ça c'est trop lourd pour nous, hein. Et l'humain l'accepte, mais et là c'est une forme intensive en arabe qui est utilisée, zaluman jahulan. Il est très injuste. Alors certains commentateurs disent qu'il est injuste envers lui-même parce qu'il il ne se connaît pas assez et il accepte, mais parce il n'a pas assez de conscience sur lui-même. Il est très injuste et très ignorant. Bon, c'est pas très flatteur pour l'humain, mais c'est comme ça. Donc, on voit quoi? Là, on voit que les cieux, la terre, les montagnes sont plus sages finalement que les humains, hein, parce qu'ils savent que ce dépôt, ils ne peuvent le prendre en charge, ils le refusent. Et voilà, malgré la force des cieux, la terre, les montagnes, enfin, c'est tout ce qui symbolise une force de la grandeur, l'énormité, etc., etc. Eh bien non, malgré tout, ils refusent. Un autre thème maintenant, on continue d'explorer ce thème du cosmisme, c'est celui de ce qu'on appelle la louange cosmique, et tasbih. Tout est vivant, hein, car toutes les créatures louent Dieu, sont dans la louange de Dieu, sont dans la louange cosmique. Alors, on a là beaucoup de références coraniques. Alors je vais lire par exemple le verset, bon, il y en a plusieurs, le verset 22, 18, donc toujours à Sourate 22, verset 18. Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre se prosternent devant lui, devant Dieu, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, etc.
en 24-41, ne vois-tu pas, hein, et vous voyez, Dieu prend un témoin, l'humain, ne vois-tu pas? Sois un peu vigilant, perspicace. Ne vois-tu pas que les habitants des cieux de la terre proclament sa gloire jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes? Les oiseaux sont souvent aussi proposés en parabole, évidemment, très positive, hein, dans le Coran. Ou encore, par exemple, hein, en 13-13, sur 13, verset 13, et le tonnerre chante sa louange. Donc, lorsque le tonnerre est actif, eh bien, c'est pas un bruit comme ça, non, c'est c'est sa forme une forme de louanger Dieu. Alors, on voit que tous les règnes sont convoqués euh, dans cette louange cosmique, et l'humain, là-dedans, il se situe où? Ben, dans le Coran, alors on va le voir, on va traiter plus de prophète Mohammed, sallam, euh, l'humain est associé dans cette louange cosmique, en particulier lorsque il s'agit d'êtres accomplis au niveau spirituel et de prophètes. Là, on a bien sûr Sayyidina Daoud, le prophète David, qui, vous savez, avait donc pratiqué le chant cosmique, hein, avait une voix très belle. Et qu'est-ce que nous dit le verset 34, 10, hein? Nous avons certes accordé une grâce à David venant de nous, et là, Dieu s'adresse aux montagnes et aux oiseaux. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui ces cantiques. Ah, là aussi, hein, si on fait bien attention, voilà, nous avons accordé une grâce à David par sa très belle voix, par son sens de la louange cosmique et de la musique spirituelle, etc. Mais voilà, et vous les montagnes, et vous les oiseaux, répétez avec lui ses psaumes, ses cantiques, ses louanges. Voilà, donc là, les montagnes et les oiseaux sont associés à un être humain particulier, mais évidemment, c'est David, le prophète Daoud, hein. Et alors, euh, c'est pareil avec Sayyidina Suleiman, avec Salomon, hein. Là, on est dans la sourate 27, à 27-16, Salomon nous dit qu'il a reçu le Mantiquoter, le fameux Mantiquoter, le langage des oiseaux. Donc, Salomon relié au cosmos, il comprend, hein, il est relié aux djinns, il est relié aux animaux, voilà, donc il comprend, il a cette science, hein, du langage des oiseaux. Et puis les versets qui suivent vont dans le même sens, hein. Juste après, nous avons, le Coran nous dit, voilà l'armée de Suleiman, Salomon, qui avance, et une fourmi avertit les autres fourmis. Et on sait à quel point les fourmis sont géniales dans leur organisation collective. Et une fourmi qui dit, oh, vous, vite, serrez-vous, vite, cachez-vous, parce que rentrez dans vos terriers, l'armée de Salomon arrive. Et Salomon, qui est relié encore une fois au règne animal notamment, sourit, tabassama, hein, il sourit parce qu'il a entendu la fourmi. Et puis après, en 27-20, on a son dialogue. Salomon dialogue avec le Hudhud, avec la huppe. Voilà. Donc, c'est l'être humain qui est dans l'universel et qui est relié au cosmos, relié à Dieu et donc relié au cosmos, est dans ce partage de la louange, en fait, de la louange cosmique. Alors, qu'est-ce que nous disent souvent pas uniquement les soufis, mais les théologiens? C'est que la louange est supérieure chez les autres règnes que le règne humain, parce que le règne humain est voilé
par, est voilé par son mental. L'être humain est voilé par son mental, par sa raison, voilà. Sa raison qui a aussi un sens, qui a une utilité bien sûr, mais cette raison agit bien souvent comme un voile. Et le Coran nous informe de ça dans ce verset majeur, cité souvent par les spirituels musulmans. Là, on est en 1744, sourate 17, verset 44. Là, une, je ne cite qu'une partie du verset. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi. Hein. Il n'y a rien qui ne célèbre la louange de Dieu. Ouais. Donc, c'est-à-dire, tout célèbre la louange de Dieu. Et le verset continue, Walakin la tafkahun tasbihahum. Mais vous les humains, vous ne percevez pas, vous ne comprenez pas leur louange. C'est-à-dire, vous n'êtes pas ouvert votre perception n'est pas ouverte à la louange, par exemple, le vent. Lorsque lorsqu'on entend le vent, lorsqu'on entend l'eau qui sourd dans un ruisseau, qu'on entend, etc. Tous ces bruits dits naturels, en fait, pour l'islam, sont dans la louange cosmique et bien souvent, si nous les entendons, nous en tant qu'humains, nous n'y mettons pas de sens. Alors maintenant, on va voir comment, alors on a beaucoup cité le Coran, on le fera encore, mais on va voir comment les choses s'incarnent en quelque sorte dans la vie et les paroles du prophète et dans ce sillage prophétique, comment cela est vécu également par les saints de l'islam, par les soufis ou par les spirituels musulmans, à travers les différents règnes. Alors, voilà, donc Ibn Arabi, je vous l'ai dit, euh, euh, enfin, j'avais annoncé un petit peu, il en parle dans une œuvre. Ibn Arabi se fonde sur ce verset, donc il n'y a rien qui ne célèbre les louanges de Dieu, mais vous ne percevez pas ces louanges. Donc, il en tire d'abord que toute chose loue Dieu. Voilà. Donc là, c'est très logique. Hein. Deuxièmement, tout ce qui loue est vivant, hein, est doté de conscience, et donc toute chose est vivante et consciente. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par le minéral, d'autant plus que, alors, on croit qu'on va commencer par ce qui est moindre, par ce qui est le plus bas. En effet, le minéral, souvent, à part les montagnes qui sont au-dessus de nous, mais souvent le minéral, on le piétine, on marche dessus. Hein. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Ibn Arabi? Hein. Il n'y a pas de qualité. Et il y a d'autres soufis qui sont moins connus, notamment Sarl Tostari, il disait ça aussi avant. Hein. Mais Ibn Arabi, il y a plus de 10 heures là-dessus, il en parle plus. Hein. Et il n'y a pas de qualité en l'homme qui soit plus haute que sa minéralité. Vous voyez, alors que nous, encore une fois, le minéral, on marche dessus, hein, en général. Voilà. Et là, Ibn Arabi nous dit, voilà, la qualité la plus haute en l'homme, c'est son caractère minéral. C'est étonnant. Alors, globalement, pourquoi? Parce que le minéral a une transparence ontologique, c'est-à-dire essentielle, quintessentielle, qu'aucun autre règne ne peut avoir. Vous faites tomber une pierre, elle ne se révolte pas, elle tombe. Si vous poussez un animal, si vous poussez un humain, il va résister, et c'est là d'ailleurs où il peut se faire mal, où il peut, voilà, enfin, il y a la peur qui joue, il y a la haine qui peut jouer, il y a, etc.
la pierre, elle tombe, elle est dans la parfaite ordonnance divine. Elle ne triche pas. Je crois qu'Ibn Arabi nous dit ça à un moment, la pierre ne triche pas. Voilà. Et alors, la Kaaba. La Kaaba, pensons bien que les musulmans s'orientent dans leur prière vers la Kaaba, comme on le sait. Et c'est quoi la Kaaba? Ben, c'est un cube de pierre, donc du minéral, c'est un cube de pierre qui est vide à l'intérieur. Et oui, et pourtant, donc voilà, là, il y a une telle concentration donc, d'énergie qui est projetée vers la Kaaba. Alors, dans le minéral, il y a comme, évidemment, il y a quelques versets que je vais citer toujours. Le Coran est très riche en ce sens. Voilà, par exemple, hein, bon, je donne deux, trois exemples. En 59, 21, la montagne craint Dieu. La montagne craint Dieu. En 2, 74, la roche s'écroule par crainte de Dieu. La roche s'écroule par la crainte de Dieu. Alors, si c'était un homme qui disait ça en commentant le Coran, il disait, bon, ce n'est qu'un commentaire du Coran. Non, là, c'est le Coran, c'est-à-dire, c'est la parole divine, c'est Dieu qui nous dit ça au style direct sous les. Hein, c'est pas on dit qu'il a dit ou je commente. Non, non, c'est Dieu qui parle. On a vu aussi que dans le verset du dépôt, donc les montagnes étaient partenaire de Dieu, donc elle répondait non à ce dépôt par crainte de ne pas être à la hauteur, parlant des montagnes. Voilà. Maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs hadiths, plusieurs paroles. Notamment, il nous dit qu'une fois qu'il est devenu prophète, il nous dit, vous savez, qu'il se retirait sur et dans le minéral, puisque il se retirait au sommet d'une grotte, Rar Hera, où j'ai eu la chance d'aller. J'ai voulu retourner, mais bon, les Soudiens n'ont pas voulu, ça n'a pas toujours facile, mais j'ai pu y aller avant. Voilà, donc on est au sommet d'une montagne qui maintenant s'appelle Jebel el-Nour, la montagne de la lumière, donc on est du minéral, et cette grotte qui est au sommet d'une montagne, hein, ce qui n'est pas ordinaire, une grotte au sommet d'une montagne. Et bref, le prophète nous dit que voilà, lorsqu'il était en route euh, vers cette grotte, il entendait parfois telle pierre ou tel arbre ou arbuste lui dire Anta Rasulullah, tu es l'envoyé de Dieu. Et puis il témoigne par ailleurs, en parlant de telle pierre, il dit Je connais une pierre qui me saluait. Voilà. Alors maintenant, on a un très beau hadith, une très bonne relation avec la Jabal Uhud, la montagne de Uhud. Le hadith nous dit Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et là, pareil, il faut bien relever les termes. Le prophète ne dit pas j'aime cette montagne, donc elle m'aime. Non, non. L'initiative de l'amour vient de la montagne, telle que c'est relaté. Uhud, cette montagne nous aime et nous l'aimons. Vous voyez, donc l'initiative revient à la montagne. Et puis on a cette relation très belle, mais avec des témoins, donc c'est euh, rapporté par plusieurs chaînes de transmission, hein, et validé par des ulama comme Suyuti et d'autres, hein, ce qu'on appelle Tasbih al-Hassa, la louange des cailloux, hein, alors ce qu'on appelle un peu des pierres adorantes, des pierres adorantes. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que le prophète est un jour dehors, il prend avec des compagnons, il y a plusieurs versions, mais c'est la version majeure, hein. Certains connaissent déjà ça, mais tout le monde peut-être parmi vous ne le connaît pas. Donc il est dehors,
une poignée de cailloux et tout le monde entend les cailloux dire Subhanallah, enfin, faire la louange cosmique. Ils entendent ce qui correspond à leur audition, à leur langue, à leur perception. Puis le prophète passe ces cailloux à Sayyidina Abu Bakr et, tout le monde entend ces cailloux prononcer la louange divine. Puis Abu Bakr passe les cailloux à Sayyidina Omar et tout le monde entend les pierres prononcer la louange. Puis Osman passe les pierres à Sayyidina Osman et tout le monde entend les pierres prononcer la louange divine. Et ensuite, et il passe à des compagnons ou à d'autres compagnons, et là, personne n'entend plus rien. Donc on retrouve, vous voyez, en tous les cas, ce thème du fait que l'être relié, l'être réalisé spirituellement, tient le cosmos dans sa main finalement, ou est vraiment dans un mariage intime avec tous les éléments du cosmos. On en vient maintenant au règne végétal. Alors là, on se suffira d'un très beau hadith qu'on appelle hadith Hanin al-Jaza. Hein, voilà. Là aussi, c'est rapporté par plusieurs chaînes. C'est ce qu'on appelle donc, le gémissement du tronc du palmier. Au début de sa mission à Médine, le prophète parlait donc appuyé, adossé contre un tronc de palmier. Et certains nous disent même que c'était parmi les troncs de palmiers par lesquels ou avec lesquels on avait fait le toit de la mosquée de Médine, de la première mosquée de Médine. Et puis, comme il y avait de plus en plus de monde, les compagnons, et donc il fallait que le prophète soit vu. Donc, on lui a construit le premier minbar, la première chaire, quoi. On dit de 3 marches, je crois. Et, et, euh, et donc, ils ont mis cette chaire un peu à l'écart, évidemment, donc du tronc de palmier. Tout ça maintenant se trouve, c'est dans ce qu'on appelle la Raouda, dans la mosquée de Médine. Et voilà que les gens entendent le tronc de palmier gémir, al-hanin. Il gémit parce que le prophète s'est éloigné de lui. Voilà. Donc le végétal qui se plaint, hein, qui se plaint du fait que le prophète s'est éloigné de lui. Et le prophète vient vers lui, le rassure, le touche, le caresse, on nous dit. Et alors, il y a plusieurs versions, mais la version dominante, c'est que il va faire enterrer, mais comme un humain, hein, il va faire enterrer ce tronc de palmier sous son minbar. Voilà. Donc, et il lui parle comme tel que c'est rapporté, il lui parle vraiment comme évidemment, comme un être vivant et un être humain. Bon, je ne sais pas si l'expression est adéquate, mais en tous les cas, un être vivant. Donc, le prophète a bien compris ce qu'il en est. On en vient maintenant à l'animal, le règne animal, un règne évidemment proche de nous. Et l'islam est très disert et très riche sur l'animal, sur le règne animal. Alors d'abord, remarquez que l'animal en islam, le terme usuel, même en arabe moderne, hein, c'est el-hayawan. El-hayawan. Là aussi, partons de la langue arabe. Qu'est-ce que veut dire el-hayawan? On retrouve le mot hay, le nom divin, le vivant. El-hayawan, ça veut dire le très vivant. C'est une forme intensive. Le très vivant. Alors, il nous est dit, et là on parle de la théologie, on ne parle même pas du soufisme, hein, que l'animal partage avec l'humain le ruh, l'esprit. Donc il est relié à l'homme, il est en communion avec l'homme par ce partage, disons, par cette, oui, enfin une sorte de partage qu'il y a entre eux, entre les deux règnes.
par rapport à cette descente du ruh et de l'esprit en eux. L'animal en islam a la conscience. Euh, Ça, encore une fois, je parle même pas des initiés soufis hein, qui ont des dévoilements. Non, non, c'est la théologie voilà, standard, je dirais presque. Hein. L'animal connaît le plaisir, l'animal connaît la souffrance. Et là, je ne peux pas m'empêcher de d'établir le contraste avec ce qu'on trouve dans la philosophie moderne, en l'occurrence occidentale et française. On a le philosophe Malebranche au XVIIe siècle qui tapait sur son chien en disant il n'a pas d'âme, donc il ne souffre pas. Et Malebranche, en fait, était le disciple, si je puis dire, était l'élève de Descartes, le fameux Descartes. Hein, nous réclamons de Descartes. Descartes qui lui, parlait des animaux machines. Les animaux machines, c'est-à-dire les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont un corps, mais ils n'ont pas d'âme. Seul l'humain a un corps et une âme. Voilà. Vous voyez bien où nous a mené aussi cette philosophie occidentale moderne. Je ne parle pas de la philosophie grecque antique, qui était une philosophie complètement initiatique. Voilà. Donc, et Dieu révèle aux animaux. On retrouve le terme al-wahyi, la révélation. Et Dieu révèle pas n'importe quel animal, il révèle aux abeilles. Et oui, les abeilles, évidemment. Quelle communauté, hein, quelle vie. Voilà, en 1668, Dieu révèle, donne sa révélation, comme il l'a donné aux prophètes, au pluriel, il la donne aux abeilles. Pensons aussi à la chamelle du prophète à Médine. Hein, lorsque le prophète arrive à Médine en 622, sur sa chamelle préférée, on dit, elle s'appelait Kassoua, eh bien, tout le monde veut, euh, tous les Médinois veulent l'inviter à s'installer chez eux. Hein, voilà. Et le prophète, ça c'est un hadith, le prophète leur dit, laissez-la, car elle reçoit des ordres. Laissez-la aller, laissez-la aller là où elle, jusqu'où elle s'arrêtera. Et il dit, car elle reçoit des ordres. De qui? De Dieu. Donc la chamelle inspirée. Alors, en islam, les animaux seront jugés. Eh oui, parce qu'ils sont vivants, ils ont une conscience. Donc, alors suivant les espèces, suivant les animaux aussi individuels, hein, ils ont chacun sa forme d'intelligence, de conscience, etc. Bref, l'islam nous dit que les animaux seront jugés. Et on a des références coraniques en 6:38, en 85. Hein. Et la résurrection des animaux. Là, il y a ikhtilaf, il y a débat chez les savants musulmans. Pour certains, ils seront ressuscités à leur manière et dans un endroit, entre guillemets, qui leur est propre et qui nous échappe. Et d'autres théologiens nous disent, ah, et non, ils seront jugés et après ils seront anéantis. Alors, en tous les cas, ils sont jugés parce qu'ils ont la conscience. Et le prophète, une fois, parle d'une vache, et les compagnons s'étonnent, ils disent, mais cette vache, elle sera jugée au prophète. Vous voyez? Donc, ça surprenait les compagnons eux-mêmes, évidemment. Quoi qu'il en soit, les animaux, évidemment, sont dans le tasbih, sont dans la louange cosmique, évidemment. Alors, je me suffis, bon, on pourra citer beaucoup de hadiths, le prophète en parle beaucoup, mais il y en a un qui est beau et qui est très signifiant pour notre époque. Hein. Le prophète nous dit, aucun poisson n'est pêché et aucun oiseau attrapé sans qu'une part de la glorification de Dieu ne s'en aille.
Bon, pensons à notre époque où les espèces disparaissent à grande vitesse, hein. Je répète, aucun poisson n'est pêché, aucun oiseau attrapé, sans qu'une part de la glorification de Dieu ne s'en aille. Voilà. Eh bien, l'humain qui tue les espèces animales depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, eh bien, il retire la baraka, il retire la bénédiction qu'on tenait, que contient la terre. Alors, en plusieurs occurrences coraniques, il nous est dit que certains humains, bon, ceux qui renient Dieu, enfin, l'humain déchu, et sont plus bas, sont plus égarés, adol, sont plus égarés que les bestiaux. Ça revient plusieurs fois, ça, dans le Coran. Alors, d'abord, il faut noter que c'est le terme bestiaux qui revient, el-an'am, et c'est pas le terme hayawan, hein. Et alors, comment comprendre ça? Eh bien, ils sont plus égarés, oui, ils sont plus déchus parce que les bestiaux, le bœuf qui tire, par exemple, quand on pense aux bestiaux, traditionnellement, c'était le cheval qui tirait la charrue ou le bœuf, etc., hein, vous voyez, euh, eh bien, ils sont à leur place, ils restent à leur place. Voilà, et à la place que Dieu leur a assignée. Tandis que l'humain, parfois, quitte sa place. Il n'a pas la sagesse de rester à sa place. L'animal connaît son rang, hein. Et en plus, on sait il le connaît rapidement, puisque un animal qui naît très rapidement, hein, à cette, voilà, il se tient sur ses quatre pattes, il a cette fitra, hein, il a cet instinct, on parle d'instinct, mais l'instinct revient évidemment au terme coranique dont je n'ai pas parlé par manque de temps, mais c'est la fitra, c'est la nature pure, originelle, qui, euh, que nous portons tous, toutes les créatures. Et donc là, on voit bien déjà là, on va le revoir, que l'animal est plus spirituel que l'homme. Et oui, c'est ce que nous disent certains maîtres. Toujours pareil, parce que l'humain est volé par euh, par, euh, par la raison. Et les animaux, eux, nous dit notamment, par exemple, le Cheikh Ali Khawass. Le Khawass, c'est un maître du Caire, un maître soufi, qui était un des maîtres de Shahrani, je ne sais pas si vous connaissez, on est au début du XVIe siècle, et Shahrani a rapporté ces paroles, et Ali Khawass parle beaucoup des animaux. Et il nous dit que les animaux sont supérieurs aux humains, hein, ce qui peut quand même. Alors, citons, revenons à Ibn Arabi pour un point, donc je reprends le texte coranique là, euh, pour un point évidemment important, où il nous est dit en 6,38, verset 6. euh, euh, Sourate 6, verset 38, nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, enfin, il n'y a nulle bête, hein, je traduis là, hein, il n'y a nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne constitue des communautés, umam, hein, c'est le pluriel de umma, qui ne constituent des communautés comparables à la vôtre. Donc, il n'y a pas que la communauté des humains, non, il y a les communautés des autres règnes. Et dans le règne animal, nous dit l'Arabie notamment, dans le règne animal, eh bien, il y a chaque espèce animale est une umma, est une communauté. Et alors, voilà, où Ibn Arabi apporte évidemment quelque chose qui est toujours très fort. Il nous dit que, eh ben, de même que chez les humains, il y a eu des envoyés divins, eh bien, il y a des envoyés dans chaque communauté animale. De même il y a des saints, des awliya chez les humains,
De même, il y a des saints dans chaque communauté animale. Voilà. Et alors, de fait, si on prend la littérature soufie, hein, on voit que l'animal est parfois plus avancé sur le plan initiatique que l'être humain. Bon, j'ai cité le Cheikh Ali Khawass juste avant, hein, donc il dit, voilà, il dit que les animaux, eux, ils ont le kashf, ils ont le dévoilement, donc ils sont directement en prise avec Dieu, tandis que nous avons encore une fois le voile du mental, de notre psychisme qui est très fort, etc. Mais il y a dans la littérature spirituelle de l'islam, il y a des choses extraordinaires. Voilà, par exemple, je cite un cheikh qui n'est pas très connu, hein, Cheikh Ben Youssef, donc on est dans ce qui est l'actuelle Algérie, début du 16e, où il y avait des lions hein, dans les siècles passés. On a beaucoup d'anecdotes au Maghreb comme au Proche-Orient, où donc les lions étaient présents. Et bien sûr, ce sont les hommes qui les ont tués, hein. Et ce cheikh avait donc des disciples humains et des disciples lions. Et il donnait le wird. Il initiait donc des lions et il nous a rapporté que parfois il s'adressait à ses disciples humains, il disait tel lion est plus avancé que vous ou que toi, que vous, sur la voie. Bon, ça peut nous rendre jaloux, mais voilà. On voit aussi les animaux peuvent avoir des fonctions ésotériques. Vous savez, dans l'islam ésotérique, justement, hein, dans le tasawwuf, il y a le fait que le monde est géré et soutenu non pas par les politiques extérieures, enfin, qui ne seraient que comme des marionnettes soulées, qui ne font, mais il est géré, soutenu par ce qu'on appelle notamment Diwan el-Awliya, hein, le conseil des saints. Et il y a plusieurs conseils, bon là, ce sera un autre thème, évidemment. Eh bien, on a des témoignages, voilà, où, par exemple, on retrouve des lions qui ont des fonctions ésotériques. Voilà. Alors, et là, évidemment, il faut que l'être humain qui est en lien avec eux, évidemment, il faut qu'il ait un dévoilement lui-même, un cache. Hein. Une anecdote nous dit que, voilà, je les ai vus là dans tel endroit. Il s'agit de la caverne qui est à Tunis, qui a été la caverne où se retirait d'ailleurs l'imam Chazili, hein, et une caverne qu'on peut visiter. Enfin, et voilà. Et donc, à telle époque, un humain nous dit, voilà, j'ai rencontré des lions qui m'ont dit, nous venons de tel endroit, nous avons tel rôle initiatique. Et puis après, il se retourne, enfin, il se tourne, puis il se retourne pour les voir et ils ne sont plus là. Évidemment, hein, ils étaient alors en mode subtil. Une belle anecdote aussi, que j'aime beaucoup, c'est là, on est avec Najmuddin Kubra, un grand maître de Iran, actuel Afghanistan, enfin, d'Asie centrale, qui est mort en 1221, un grand saint, hein, et on nous dit que lorsqu'il arrivait dans un bourg ou une ville, les premiers à se rassembler autour de lui, c'était pas les humains, c'était les chiens. Les chiens se mettaient en cercle autour de lui pour l'écouter. Les chiens. Ibn Arabi, revenons à lui, nous dit que, alors là, on est dans ce livre Ruh al-Quds, hein, c'est un livre qu'il a écrit alors qu'il était au Proche-Orient, mais où il parle de sa jeunesse lorsqu'il était en Andalousie, puisqu'il est né en Espagne musulmane, hein. Et il nous dit, parmi mes maîtres dans la ibada, parmi mes maîtres dans l'adoration de Dieu, eh bien, je compte des animaux et il cite un cheval, un faucon, un chat, des abeilles, un chien. Voilà. Et Ibn Arabi nous dit, ces créatures-là, ces animaux-là, ont été un maître pour moi. Donc, pour conclure,
Eh bien, il est évident que quand on parle de cosmisme, chez les spirituels musulmans, chez les soufis, il s'agit d'une expérience, hein. C'est un cosmisme, on pourrait dire, expérimental. Et là, je vais prendre à témoin un soufi iranien, hein, donc il est du XIVe siècle, donc avant que l'Iran, avant que le chiisme arrive en Iran, hein. Donc il était sunnite, en l'occurrence Mahmoud Shabestari. Il y a un texte connu. Dans ce texte, il y a ce passage qui est très beau, hein. Sache que le monde tout entier est un miroir. Dans chaque atome se trouve 100 soleils flamboyants. Vous voyez, bon, dévoilement, hein. Si tu fends le cœur d'une seule goutte d'eau, il en émerge 100 purs océans. Si tu examines chaque grain de poussière, 1000 Adams peuvent y être découverts. Un univers est caché dans chaque graine de millet. Tout est rassemblé dans le point du présent. Voilà, je vous remercie. Alhamdoulilah, merci Eric pour cette belle intervention. Ça nourrit et ça engage beaucoup de réflexion et de cheminement. Alors, je me permets de t'adresser une première question personnelle. Je me demandais si la modalité de louange des différents règnes ne consiste-t-elle pas justement en ce que ces règnes manifestent à des degrés divers leur existence à travers des qualités ou des noms divins. Euh, voilà. Bien sûr, Ibn Arabi et l'Émir Abdelkader, qui sont disciples à travers le temps, et d'autres, hein, nous disent que le monde est géré non pas par l'essence divine, mais par, euh, mais par les noms divins. Par les noms divins. Je n'ai cité que, hein, le ne que est un peu déplacé, que le nom divin El Hayy, le vivant, l'omnivivant, on pourrait dire le très vivant, parce que je parlais de la vie, hein, le fait que justement que tout est vivant, mais bien sûr que, euh, et comme le dit le cher Alaoui, par exemple, il n'y a pas un atome dans l'univers, hein, on est dans le cosmisme, là, il n'y a pas un seul atome dans l'univers qui ne soit pas marqué, qui ne porte pas le sceau d'un nom divin, enfin du nom de Dieu plutôt, il dit, hein, du nom Allah, mais bien sûr, le nom Allah qui enveloppe, qui contient tous les noms divins, bien sûr. Hein, le terme, même aussi arabe, un nom, ism, un nom divin ou un nom, ça vient de simia, c'est le signe, c'est le sceau, qui a donné après, à travers le grec, la sémiologie. Voilà, donc il y a une parenté linguistique aussi. Bien sûr, ce sont les noms divins, oui, oui, qui sont, comment dire, bon, il est dit, hein, le prophète dit, évitez d'invoquer l'essence divine, etc., mais invoquez-le par ses noms. Mais voilà, il y a des êtres spirituels, hein, bon, des humains et sans doute d'autres créatures qu'on appelle les Vatiyun, qui sont reliés à Vat, à la Vat, à l'essence divine. Mais bon, Merci beaucoup, Younes. Une autre question. Il apparaît que finalement la perspective islamique sur les différents règnes, en exprimant leur interconnexion, rejoint celle des formes traditionnelles plus anciennes, notamment celle dite animiste, pour laquelle justement il n'y a pas de séparation, comment dirais-je, rigide entre les différents règnes. Comment, selon toi, peut-on s'éveiller à cette interdépendance pour finalement prendre conscience que cette interdépendance n'est qu'une expression du tawhid,
qui est, comme tu l'as souvent exprimé, le cœur même du message islamique. Alors, cette question m'amène déjà à répondre par le fait que euh, on nous dit par exemple que l'islam s'est répandu très vite en Afrique noire, là où notamment, entre autres, hein, l'animisme est très présent, parce que l'islam englobait, hein, dans son principe de l'unicité, englobait toutes les manifestations, euh, disons, des animistes, c'est-à-dire des âmes secondes, hein, des âmes secondaires, mais qui émanent du seul un et du seul vivant. J'étais allé en Indonésie, bon, pour des conférences, et c'est frappant en Indonésie. Vous avez des musulmans indonésiens, hein, je vous rappelle que c'est le premier pays musulman au monde, hein, 250 millions d'habitants, enfin de musulmans plutôt, parce qu'ils sont plus nombreux. Et, et il me parle, il me disait, voilà, ces musulmans indonésiens ont incorporé en eux, ils n'ont pas rejeté cette part animiste, on pourrait presque dire chamanique, hein, entre eux, et ils s'en servent au niveau des soins. Mais tout ça au nom du tawhid, tout ça au nom du principe de l'unicité. C'est-à-dire, nous le savons bien, il y a des forces, encore une fois, secondaires, des forces dérivées, hein, positives ou négatives, malheureusement, mais tout ça n'est présent, n'agit que bi-iznillah, que par la permission de Dieu, hein. Donc, si on a bien compris ça, on voit que finalement, c'est vrai que c'est assez frappant, il y a presque un aspect animiste dans certains enseignements islamiques. Quand je parlais, quand je citais le verset qui fait parler les peaux des damnés, c'est quand même étonnant ce verset. Les peaux qui sont accordées, je me rappelle, au masculin pluriel, donc objet, enfin être, pas objet, justement, être doué de conscience, hein. Merci Eric pour ce retour. J'ai une question qui est adressée, qui je crois rentre un peu en lien avec ce que tu as déjà amorcé comme esquisse de réponse. Donc la personne demande quelles sont les formes d'interaction qui sont autorisées, justement avec les différents règnes de la création, afin d'éviter la chute dans le polythéisme. Pardon, quels Ah, sont les différents? Donc, la personne demande donc, quelles sont les différentes formes d'interaction qui sont autorisées avec les différents règnes de la création en général, afin d'éviter la chute dans le polythéisme. Et par exemple, la personne demande, est-il permis de chercher à prédire l'avenir à travers l'observation des astres ou se tourner vers la lithothérapie, tu vois, des pratiques pour justement soigner au moyen des pierres ou d'autres exemples. Ça suivait un peu la réflexion qui était juste engagée avant. Oui, Merci. ben oui. Le- Tant que ce qui compte en islam, c'est la niya, on le sait bien, c'est l'intention. Tant qu'on n'est pas dans le shirk, dans l'associationnisme, c'est-à-dire, pour parler des vertus des pierres, enfin des vertus minérales, hein, du minéral, en effet, qui sont utilisées au niveau thérapeutique, hein, alors, c'est venu en Occident depuis quelque temps, mais dans, dans, dans des sociétés traditionnelles, c'est bien connu. Si je sais que ces pierres n'ont de pouvoir que par un don divin, il n'y a aucun souci, hein. L'astrologie, par prudence, pourquoi les théologiens musulmans, le plus souvent, condamnent l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que euh, euh, que des musulmans, hein, prennent les as comme support, hein, disons, donc de raison, de sagesse et de révélation. Or, les astres ne se meuvent, ne sont actifs que par ordre divin.
Mais si c'est intégré en soi, c'est-à-dire que, voilà, en effet, l'astrologie, elle est là, c'est une science, alors, avec ses différents degrés. Elle est efficace, mais ça dépend ce qu'on en fait. Mais si en moi, il y a bien installé le principe que ces astres n'ont de pouvoir, de puissance, d'effet, etc., que bi-iznillah, que par la permission divine, voilà, c'est toujours pareil, c'est l'intention qui compte. Hein, et donc, ce qui fait que les thérapeutes en pays musulmans, enfin, utilisent beaucoup de thérapie, enfin, beaucoup de force, hein, donc donnée par le cosmos. Hein. Par exemple, il faut voir que si on vient à la magie, hein, la magie blanche, qu'on appelle la magie blanche, par exemple, je parle de cercles vertueux, ce qu'on appelle les aufak, hein, par exemple. Eh bien, c'est-à-dire, ce sont comme des mandalas, un peu l'équivalent des mandalas en Extrême-Asie. Eh bien, c'est aufak, donc voilà, ce sont des dessins, mais qui portent une force divine par la permission de Dieu. Eh bien, ces aufak étaient comme des talismans, mais vraiment, il faut prendre ce mot. Enfin, il faudrait rentrer bon, dans le détail. Bref, ces aufak étaient pratiqués, on le sait, par l'imam Razali. Étaient pratiqués, là on les connaît, par l'imam Chazili, etc., etc. Vous voyez, donc c'est toujours pareil, c'est une question donc de niveau et d'attention. Et évidemment, toujours concernant la magie, tout ce qui va vers le versant négatif, le versant noir, le versant nuisible, est condamné par le Coran de manière très explicite. Merci infiniment. Une question de Fadela. Les grands maîtres soufis étaient-ils végétariens? Le végétarisme n'est-il pas une voie vers laquelle tendre pour respecter la conscience des créatures et limiter leurs souffrances? Qu'en pensez-vous et qu'en pense plus généralement le soufisme? Alors, il y a eu et il y a des soufis et des musulmans non soufis végétariens, de plus en plus, je dirais, maintenant, avec la conscience qu'il y a même par rapport au danger que nous faisons courir aux espèces animales au pluriel. Hein. Ceci dit, bon, le prophète, même si par, euh, pas par manque de moyens, mais disons, étant pauvre, lui et sa famille mangeaient peu souvent de viande, mais il mangeait de la viande et il égorgeait parfois euh, un chameau, par exemple. Alors, ce qu'il faut voir là aussi, c'est la niya, hein, l'intention et comment c'était pratiqué. Le sacrifice animal, dans toutes les sociétés traditionnelles, était un sacrement. Hein. C'était vraiment sacramentel. C'était comme un office, tous les. Hein. Et qui s'accompagnait évidemment d'une écologie qui est évidente. Et ça, on le voit dans toutes les sociétés traditionnelles. On ne prélevait dans la nature, hein, que les animaux, que les plantes même, etc., dont on avait besoin. Mais pas plus que ça. Voilà, donc le végétarisme, oui, oui, certains chers, oui, ben, je parlais du cher Alaoui, et lui-même, à la fin de sa vie, il disait même, il parlait même des végétaux. Ça c'est troublant. Hein. Il disait, bon, on ne parle pas de cueillir des fleurs comme ça pour se faire plaisir. Hein, là, c'est aberrant. Hein. Mais même, il disait, voilà, cueillir des végétaux et s'en nourrir, il parlait d'une sorte de crime. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi lié à un hal, un état spirituel. Désolé.
Mais oui, 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 on a et puis des traces anciennes. C'est pas Rabia Adawiya, mais c'est une autre femme, une sainte femme des premiers temps. Bon, je crois que c'est une certaine Fatima de Nishapur ou peut-être une autre, hein, et il y a un soufi qui arrive vers elle, enfin un homme qui est bon, déjà connu, respecté en tant que tel, et, il a observé cette femme qui faisait paître ses moutons, je crois, avec les loups qui étaient pas loin, au milieu. Bon, et il vient vers elle après, il lui dit, mais comment ça se fait que, etc. Il lui dit, mais elle lui dit, mais ta bouche sent la viande. Comment veux-tu que les animaux n'aient pas peur de toi? Parce qu'il disait, mais en général, les animaux ont peur des humains. Et elle lui répond, les animaux ont peur des humains parce qu'ils voient ou ils sentent même au niveau de l'odorat que nous mangeons de l'animal. Voilà ce qu'une femme lui répond. On est vers 800 à peu près. Merci beaucoup. J'ai une question qui, je pense, avait, en tout cas, un sujet qui avait déjà été amorcé dans ton intervention, Eric. Pouvez-vous donner des exemples de relations qu'ont pu entretenir des saints de l'islam avec des animaux? Euh, voilà, si tu as encore d'autres exemples pour nous Oui, alors inspirer il cette faut bien dire sujet. que c'est universel, hein, dans toute la sainteté universelle, l'humain qui est donc, enfin le saint, hein, voilà, l'être qui est en paix avec Dieu, donc il est en paix avec le cosmos, eh bien, il y a toujours, on retrouve toujours cette proximité entre presque une osmose des fois, hein, en tous les cas, des affinités entre l'humain, entre le règne humain et le règne animal. Alors bien sûr, oui, je pourrais donner d'autres exemples, mais ceux que j'ai cités déjà sont, mais je peux donner des références, de livres où en fait il en est question. Hein, on me sans aller dans l'histoire ancienne, heu, un cheikh me citait l'exemple il est à Médine et un de ses disciples qui était âgé, donc il va chez ce disciple et il voit, donc on est à Médine, hein, on n'est pas n'importe où, il voit un chat et une souris qui boivent ensemble le même lait dans la même écuelle. Bon, voilà, ils sont ensemble, le chat et la souris. Donc ils sont dans, déjà dans l'ère messianique où en fait il y aura, comme disait donc le prophète Isaïe, hein, donc dans la Bible, hein, le loup sera avec l'agneau, hein, voilà, donc c'est une question d'état de conscience. Et si le tel humain, homme-femme, a intégré cet état de conscience de paix profonde avec Dieu et donc avec le cosmos, eh bien, les animaux, notamment, le ressentent. Alors évidemment, il y a des animaux privilégiés en islam au niveau spirituel, et notamment le chat. Et c'est pas uniquement en islam, hein, on sait combien le chat était vénéré en Égypte ancienne, et même dans l'ésotérisme encore actuel, hein, le chat a un rôle particulier. Merci. Une question. Dans ton intervention, tu as évoqué le fait que l'ensemble de la création était vivante et donc d'une certaine manière consciente. Et que donc la conscience, à des degrés divers, caractérisait la vie. Euh, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir plus particulièrement en quoi consiste la conscience qui a été donnée à l'être humain, puisque tu faisais référence à la Hamana, et peux-tu revenir sur ce point qui semble établir une relation entre conscience, liberté et responsabilité? Oui, bah, je crois que c'est assez clair si l'on prend l'évolution de notre humanité. Bon, le prophète, il disait à ses compagnons qu'avant notre Adam, il y a eu 100 000 Adams, ce qui peut être un chiffre
un chiffre symbolique entre guillemets, mais c'est pour dire que là, nous parlons de notre humanité. Heu, donc eh bien, oui, il y a ce pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil en parlant des 100 000 Adam. Est-ce que tu peux, Non, oui, alors c'était ah oui, 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 simplement, non, oui, 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 voilà, oui, le type propre de la oui, pardon. conscience accordée à l'être humain. Oui, oui, enfin, oui, donc par rapport au verset du dépôt. Oui, eh ben, cette responsabilité, encore une fois, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Heu et donc les cieux, les montagnes, la terre et les montagnes ont été conscients qu'ils ne pouvaient porter cette responsabilité et cette liberté. Souvent, on dit, en islam comme dans d'autres religions, que ce qui caractérise l'humain, c'est la capacité du choix et c'est son drame. Hein, en fait. L'humain a le choix, enfin, il croit avoir le choix, mais bon, là, c'est métaphysiquement, personne ne choisit, tout est selon l'ordre divin. Mais bon, mais bon, donc il a le choix entre la sainteté et la dépravation, disons, et la déchéance. Hein. Alors on l'a dit, les autres règnes, quelque part, sont plus conditionnés par Dieu, ainsi que les anges. Les anges ne peuvent désobéir. Bon, il y a des théologiens, quelques théologiens qui disent, oh, il y a parfois les anges peuvent, etc. Et ils n'ont pas accepté Adam tout de suite, etc. Mais enfin, bon, globalement, les anges, les autres règnes aussi, le minéral, on l'a dit, etc. Ils sont d'emblée dans l'ordre divin. Hein. Ils sont dans une transparence que l'humain n'a pas. Ou n'a plus. Si on parle de l'âge d'or, hein, etc. Et là, nous sommes, je rappelle que notamment selon l'hindouisme, nous sommes à la fin de l'âge du fer. Donc à une époque où la conscience humaine, enfin de notre humanité, descend de plus en plus bas. Hein. Donc je crois que alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas précisé de quel dépôt il s'agit? Ben, c'est comme toujours dans le Coran, c'est pour laisser le champ ouvert à la conscience humaine qui est responsable. Merci beaucoup, Eric. J'ai une question qui est adressée de la part de Afek qui demande est-ce que vous pourriez expliquer, élaborer dans quelle manière ou de quelle manière ce cosmisme de l'islam pourrait être une solution à la crise écologique à laquelle on fait face actuellement? Alors, ce que je peux répondre là, déjà sur ce point, c'est que j'ai participé au moins une fois, non plus, mais je me rappelle très bien une fois, à un dialogue interreligieux, bon, judaïsme, christianisme et islam, sur l'écologie, et que les personnes qui parlaient au nom du judaïsme, et surtout, je me rappelle l'intervenant chrétien, après m'avoir écouté, me disait, mais vous avez en islam un enseignement concernant l'écologie incroyable que nous n'avons pas. Enfin, je vous rapporte ces paroles. Si vous voulez, hein. Euh, voilà, donc oui, et c'est pas pour rien que selon l'islam, l'islam est la dernière révélation pour cette humanité, c'est-à-dire elle récapitule, encore une fois, toutes ces données, elle synthétise tout ce qui a été vécu, peut-être aussi par d'autres humanités qui nous ont précédés et d'où nous n'avons plus de signes. Hein. Voilà, donc je crois que c'est tout simplement euh, cette histoire du cosmos finalement. Hein. Le cosmos s'inscrit dans une histoire et le Coran, sur ce plan-là également, est, euh, est très clair. Combien de versets nous avons qui nous disent, voilà, parcourez le monde, parcourez la terre et voyez combien nous avons détruit de cités, de peuples, de civilisations qui étaient pourtant plus développées que vous. Hein. Ça revient plusieurs fois dans le Coran. Et est-ce que le Coran nous parle de civilisations dont nous avons encore la trace ou de civilisations
près, avant notre humanité actuelle, etc. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement ouvert, hein. C'est vraiment, c'est en lien évidemment avec un enseignement islamique que les musulmans connaissent peu, qui est celui de la présence d'une vie extraterrestre. Pour l'islam, ça ne faut aucun doute, hein. Le Coran est très allusif là-dessus, comme c'est souvent le cas, mais le prophète a des paroles, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, et puis je vais les citer dans un livre qui va paraître bon, bientôt à l'automne, mais voilà, il y a une conscience d'une vie extraterrestre en islam, ça ne faut aucun doute. Et il faut voir ce que le prophète disait à ce sujet à ses compagnons. Et là, il faut bien voir qu'on est vers 620, ça, 620, 630 en Arabie. Et il leur dit, voilà, il parle à ses compagnons de créatures extraterrestres. Donc, on est toujours dans ce cosmique. C'est vrai que j'aurais pu intégrer, hein, les, les- cette vie extraterrestre, dont le prophète nous dit, par exemple, qu'il y a des créatures qui ne connaissent ni votre Adam, ni votre Satan, par exemple, ou, etc., etc. Donc, tout cela fait partie du cosmisme et de l'universalisme de l'islam. Ça fait beaucoup de mots en isme, hein. Bon, la langue arabe est plus précise finalement, mais bon. Merci infiniment. Ben, c'est un sujet qui, bien entendu, est quasiment inépuisable. On va malheureusement être amené à conclure. Une dernière question néanmoins, euh, qui concerne la figure du trône qui est posé sur l'eau. Et donc la question est tout simplement celle de sa signification. Aurais-tu des éclaircissements sur ce point? Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas répondre. Non, je crois qu'il faut être clair. Là, ça fait partie de l'enseignement par parabole, hein, donc de l'islam. Et voilà, comme on demandait aussi à certains savants, hein, dans le Coran, justement, il est dit que Dieu se dresse sur son trône, l'istiwa, hein. Et alors certains savants un peu anthropomorphistes répondent, ben voilà, c'est ce que Ibn Taymiyyah, un savant qui est mort en 1328, lui, ben, il dit, voilà, Dieu se dresse sur son trône comme moi je me dresse du haut de ma chair, quoi. Voilà, enfin, la chair, le mimbar. Évidemment que nous ne pouvons pas, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, ça fait partie, je dirais, et le mot n'est pas péjoratif du tout dans ma langue, hein, de l'imagerie coranique et de la psychologie divine. Dieu s'adresse notamment aux humains et il faut que, comme il parle par signes, et les signes doivent être compris, eh bien, il enseigne comme il le dit, hein, par les amsal, par des paraboles, maintenant le trône divin sur l'eau. Ben, évidemment, ce qu'on peut enterrer déjà, c'est que l'eau est primordiale, ce qui nous est dit dans un verset coranique, évidemment, et ce que confirme la science contemporaine. J'aimerais, il y a quelque chose qui me revient en tête, il faut que je le dise, avant de finir, voilà, Ibn Arabi nous dit, voilà, lorsque tu es en khalwa, hein, lorsque tu es en retraite, ou lorsque tu es seul dans une pièce, hein, entre quatre murs, on va dire. Bon, alors les murs à l'époque, c'était pas du béton, hein, c'était des matériaux plus vivants, on va dire, hein. C'était de la pierre, je sais pas, bon, enfin bref, des matériaux vivants. Il dit, mais ne crois pas que tu es seul quand tu es dans une pièce. Tu n'es pas seul, les murs te regardent. Les murs, ils sont vivants. Vous voyez jusqu'où peut se situer cette conscience de l'omniprésence, en fait, de l'omniprésence de Dieu. Parce que rien n'est vivant sans ce madad, hein, sans ce soutien, encore une fois, sans cette force
hein, sans ce izn, sans cette permission divine. Sinon, nous sommes néants. Hein. Mais sur un plan métaphysique premier, les maîtres sont clairs. Nous sommes pur néant. Mais c'est Dieu qui nous sustente, notamment par son nom divin El Hay, hein, qui nous sustente en permanence et à notre insu, évidemment. Et qui sustente, évidemment, tous les règnes. Tous les règnes, ceux que nous connaissons, et comme dit le Coran, ceux que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup. Alors, une dernière question qui présente un intérêt à mes yeux certain, dans la mesure où ton intervention a essentiellement consisté dans les relations entre les différents règnes de l'état terrestre, mais disons que ça, c'est plutôt le côté horizontal, mais quid du côté vertical? Dans la mesure où nous sommes reliés également à des formes d'existence ou des modalités, des états d'être qui nous sont supérieurs, notamment les états angéliques, etc. Et donc, une question est posée sur la représentation des différents stades des états de l'être en islam, donc les cieux, la géographie du paradis. A-t-on quelques éléments d'appréciation sur ce qui les concerne? Que peut-on en dire? Disons, c'est résumé par l'expression qu'utilisent les métaphysiciens de l'islam, les spirituels musulmans, maratib el-wujud, les degrés de l'être. Quand je parlais de la Kaaba, et voilà, il s'agit bien de la Kaaba terrestre visible, mais même en dehors du milieu soufi, d'ailleurs, il nous est dit que il y a une multitude de Kaaba qui correspondent comme comme des chakras, vous savez, lorsqu'on parle du corps humain, hein, le chakra du bas, hein, puis jusqu'au sommet de la tête, etc. Eh bien, il y a autant de Kaaba, hein, de maisons célestes, qui ont certains noms, parfois aussi, dans leur évolution céleste. Euh, voilà, mais je veux dire par là que nous ne les voyons pas en général, mais elles sont là. Et tout est dans ce calibre. Chacun d'entre nous, nous sommes à un niveau de conscience, à un niveau d'être apparent, physique, etc. Et souvent, et trop souvent, nous nous identifions à ce côté physique ou psychique, par exemple, alors que nous avons en nous, chaque être humain, par exemple, mais chaque créature aussi, a des multiplicités d'états qui nous mènent vers le divin. Donc, et là, encore une fois, verticalité, horizontalité joue peu finalement. Hein, ce symbolisme de la croix. Hein, l'islam insiste bien sur l'équilibre qu'il y a entre verticalité et horizontalité. Bon, on pourrait beaucoup en parler, mais je veux dire, et c'est ce qui permet justement de cette échelle des états de l'être permet aux créatures incorporées comme nous, comme les animaux, parfois de prendre des formes différentes. Hein, bon, ça porte plusieurs termes en arabe. En effet, on a des miracles qui nous sont relatés, hein, où tel humain, tel saint humain apparaît tout d'un coup sous une forme animale ou vice-versa. Hein, donc c'est cette plasticité presque, hein, de notre création, et avec insufflé par le vivant, encore une fois, qui permet en mode horizontal comme vertical de, eh bien, de vivre tous les états de l'être, hein, comme pour reprendre le titre d'un livre de René Guénon, Les états multiples de l'être. Mais vous voyez, par exemple, là je parlais du Conseil des saints.
hein. Donc, on parle parfois de hiérarchie ésotérique des saints. Il y a le pôle, les deux imams, quatre piliers, sept abdal, avec, 300 nujaba, etc. Et nous, on voit ça et on visualise et on le traite en mode pyramidal. Ce mode pyramidal qui fait beaucoup de mal au monde humain, hein, parce qu'on marche l'un sur l'autre. Et un cher me disait, mais non, c'est pas du tout pyramidal, c'est comme une onde. Ouais, vous jetez un caillou dans l'eau, c'est une onde qui apparaît comme horizontale, mais en fait, elle n'est ni horizontale ni verticale. Elle se répand. Et la hiérarchie des saints humains, des saints animaux, des saints parmi les arbres, etc., elle se, elle se diffuse comme ça. Et là, à ce niveau-là, le vertical et l'horizontal, finalement, ne sont que des images, hein, ne sont que des incorporations. Merci infiniment pour la richesse de cet exposé. Beaucoup, beaucoup de témoignages de gratitude et d'émerveillement devant toutes ces données. Merci encore et encore une fois, c'est malheureusement des sujets que l'on ne peut pas traiter de manière exhaustive en si peu de temps et on aura sans doute l'occasion d'y revenir sous une forme ou une autre. Merci infiniment. Nous vous remercions donc de la part de toute l'équipe de votre présence. Nous vous donnons rendez-vous le 28 avril où nous aurons le plaisir de recevoir Abdenour Bidar à l'occasion de la parution de son livre sur les 5 piliers de l'islam. D'ici là, passez un excellent mois de Shawwal. Portez-vous bien et Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.